Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ludwig Feuerbach, l'essence du christianisme. Il est la racine de Marx et Nietzsche. Pour Spinoza, la religion n'est pas absurde, les miracles non plus. L'absurdité consiste à mélanger les genres et à faire parler religieusement la raison ou rationnellement la religion. Il faut, et c'est la cause de la religion, un discours impératif, alliant châtiment et récompense, qui s'adresse à l'imagination des hommes et gardienne de la sécurité politique. On peut lire l'écriture sainte en y croyant et en cherchant les règles morales qui conduisent à la vertu. Cet ouvrage repose sur le refus de la méthode spinoziste. Pour Feuerbach, le miracle n'est pas, car il est impossible et il est illusion. Contre Spinoza, il revendique le sens immanent du miracle, désir réalisé. La vérité n'est pas toute nue, elle est habillée par le verbe. Ricoeur dira la même chose que Feuerbach. Le mouvement par lequel l'homme se vide dans la transcendance est second par rapport au mouvement par lequel il s'empare du tout autre pour l'objectiver et en disposer. Postulat feuerbachien. L'histoire est la réification aliénante d'une essence de l'homme. Chez Freud, la question n'est pas d'interpréter la conscience religieuse pour discerner, mais de produire le mécanisme qui l'engendre. Si la religion repose sur la distinction essentielle de l'homme et de l'animal, cette dernière apparaît sur le fond d'une problématique religieuse. Seul l'homme est religieux. Pour l'homme, être conscient, c'est avoir conscience du genre humain. La conscience humaine devient le rapport intérieur du fini et de l'infini, de l'individu et du genre. L'ouvrage est une théorie de l'homme, comme existence radicalement finie. La douleur conduit l'individu à confronter ce qu'il est, l'existence réelle. Synthèse du réel et du pensée, qui transforme imaginairement la pensée du réel en réalité, et la réalité en pensée. L'aliénation du genre a pour effet le christianisme. L'anthropologie doit simplement renverser le renversement. La religion répond à un besoin pratique. Seule mérite le nom de religion celle dont le ressort est affectivité, souffrance, d'où le privilège accordé au christianisme. L'objet de la religion, c'est l'essence de l'homme dans le renversement religieux, en tant qu'elle apparaît à la conscience individuelle. Le livre est une démystification de la religion. Présenter l'essence du christianisme, c'est produire devant l'homme sa propre essence méconnue, critiquer sa déraison, et c'est rendre raison à cette méconnaissance. Le christianisme est la seule religion où le caractère humain de Dieu ait été poussé jusqu'au bout, particulièrement dans le luthérianisme. Feuerbach s'en prend directement à la philosophie hegelienne. Caractère rationnel de l'État et régler son compte au christianisme, c'est aussi régler le compte à Hegel. L'approche feuerbachienne relève d'une herméneutique car pour lui c'est la signification qui constitue l'objet de son analyse historico-philosophique. La conscience chrétienne est une conscience qui doit être satisfaite immédiatement, sans médiation, or la nature exige la médiation. Le surnaturel est l'absence de médiation. Interpréter pour Feuerbach, ce n'est pas lire entre les lignes, c'est lire les lignes telles qu'elles sont. Dieu est premier. L'homme est second. Il s'agit donc d'un renversement. L'homme puis l'essence qui s'objective. Dieu. La théologie est le redoublement d'une erreur. L'originaire, c'est la signification, le sens de l'événement religieux dans sa littéralité. Luther est significatif car il marque un retour révélateur vers l'origine, la réforme. Luther est une christologie, une imagination de l'homme-dieu. L'homme ne prend pas directement conscience de son essence générique, sinon il n'y aurait pas de religion. Délire né du désir d'illimitation inhérent à la subjectivité, d'être renversé, et ce renversement étant précisément le caractère essentiel de la religion. Pour la pensée rationnelle, le genre est un concept, une existence logique. L'économie religieuse ne concerne pas seulement Dieu. La conscience chrétienne se trouve investie des mêmes qualités que son produit.
Le travail est introduit à titre de concept naturaliste antithétique de l'attitude religieuse. La prière est fondée sur le refus de l'objectivité, de la méditation. Le délire de l'infini se traduit par la théorie du miracle et par les dogmes. Un miracle est la réalisation immédiate, donc subjective, d'un désir illimité, et un dogme est un désir illimité. Toutes cultures sont bannies dans la mesure où elles reposent sur l'objectivité. L'immortalité de l'âme est la conséquence ultime de l'assimilation chrétienne. En se posant comme immortel, le chrétien se pose comme Dieu, lui, sous une forme infinie. Discours délirant qui est l'aliénation car reposant sur une confusion. La foi correspond à l'imaginaire et la philosophie à la raison. Pour Spinoza, la religion est un délire circulaire qui a son lieu dans l'imaginaire. La philosophie l'emporte sur la religion car elle abolit la forme objet qui implique différence et opacité. Hegel élève la philosophie au-dessus de la religion. Par suite, il vaut mieux dire que la philosophie est la transformation des images de la religion en concept. Image qui est le pressentiment du concept. L'aliénation est appauvrissement, et Hegel a raison de voir en elle une manifestation créatrice de l'objectivation humaine. Dieu comme être autre transcendant, le miracle, répétition perpétuelle et occasionnelle de la création. Production imaginaire de la religion appuyée sur la réalité, le miracle. Traduite analytiquement au niveau du discours feuerbachien, cette ambition se manifeste par l'affirmation d'une religion de l'homme par un humanisme. Il y a l'idée d'une odyssée, où à la fin on retrouve ce que l'on avait perdu, à savoir l'essence humaine. Feuerbach est athée, car sa revendication essentielle est de promouvoir l'homme en lieu et place de Dieu. L'humanité se manifeste par sa fonction culturelle dont le christianisme l'a dépossédée. La culture relève essentiellement de la contemplation, et c'est l'œil qui constitue l'instrument théorique par excellence. Rapprochement avec le sage d'Aristote dans l'éthique, et l'éthique à Nicomaque. Il veut suivre la nature, son idéal est païen, et sa revendication est celle du paganisme contre le christianisme. L'homme de Feuerbach n'est pas Dionysos en face du crucifié, ni Faust, mais beaucoup plus Apollon. Il ne rompt pas avec la religion en général, mais avec la forme chrétienne. Hegel est l'idéalisme culminant, car il englobe toutes les interprétations précédentes préfigurant son achèvement. Mais la connaissance n'est pas la contemplation idéaliste d'un objet, plutôt procès de production de connaissance. La particularité est la racine de la foi. Identifier la foi et la raison, c'est diluer la foi, dissoudre sa différence. L'anthropologie est le mystère de la théologie. Ainsi, l'histoire a réalisé, érigé en objet de la conscience, ce qui en soi constituait l'essence de la théologie. Le but de l'auteur qui écrit sur l'ancien temps est thérapeutique ou pratique. L'eau nous attire magiquement dans les profondeurs de la nature et renvoie l'homme dans son miroir, et son miroir sa propre image. La vérité est la frontière de la science. Ce livre se veut une solution de l'énigme de la religion chrétienne. Je ne suis qu'un naturaliste spirituel, mais sans instrument ni moyen matériel, le naturaliste est impuissant. Je proclame que seule la philosophie faite chair et sang, faite homme, est la vraie philosophie. Une philosophie qui a pour principe l'homme. La religion elle-même, dans son cœur, dans sa véritable essence, ne croit à rien d'autre qu'à la vérité et à la divinité de l'être humain. Il n'y a pas de différence entre les prédicats de l'être divin et ceux de l'être humain. La religion ne fait que définir ou objectiver l'essence vraie de la parole humaine dans les déterminations qu'elle donne de Dieu. La religion est le rêve de l'esprit humain. Les signes extérieurs de la foi sont aujourd'hui encore comme autrefois en vogue. L'objet de la religion n'existe que dans la représentation et l'imagination, mais n'est rien dans la vérité et la réalité. D'Homère, la communion est un rite issu de l'ancien culte à sacrifice humain. L'érudition et la philosophie ne sont pour moi que des moyens pour tirer de l'homme le trésor qui est enfoui en lui. J'ai mis le comble de l'art du philosophe dans le philosophe qui renonce à être philosophe. La science et la conscience des genres. La conscience au sens strict et la conscience de l'infini sont inséparables, car une conscience limitée n'est pas conscience. La conscience est essentiellement d'une nature universelle, infinie. L'essence de l'homme est la raison, la volonté, le cœur.
La faculté de penser est la lumière de la connaissance, la faculté de la volonté, l'énergie du caractère, la faculté du cœur, l'amour. Raison, amour et volonté sont des perfections, des facultés suprêmes, et elles sont l'essence absolue de l'homme en tant qu'homme, et le but de son existence. Sans objet, l'homme n'est rien. C'est par l'objet que l'homme devient conscient de lui-même. À l'homme seulement appartient la pureté, l'intellectualité, le désintéressement dans les joies et les émotions. Seul l'homme célèbre la fête optique de la contemplation. L'être absolu, le Dieu de l'homme, est sa propre essence. L'objet de la raison est la raison objet à elle-même. La musique est un monologue du sentiment et le dialogue de la philosophie n'est en vérité qu'un monologue de la raison. Le sentiment est l'organe du divin, le sentiment est la noblesse, l'excellence suprême, c'est-à-dire le divin en l'homme. Le sentiment est ta puissance, la plus intime, indépendante, séparée de toi. Il est en toi, au-dessus de toi. Il est ta propre essence qui te saisit comme un autre être. L'homme ne peut jamais dépasser sa véritable essence. Les déterminations essentielles qu'il attribue à ces autres individus sont toujours déterminations tirées de son essence, où il se dépeint et s'objective. La conscience de Dieu et la conscience de soi de l'homme, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi de l'homme. La religion est la première conscience de soi de l'homme, mais indirecte. Dans la religion, tout progrès est par suite un approfondissement de la connaissance de soi. La religion est la relation de l'homme à lui-même, à son essence, comme à un autre être. Les perfections de Dieu sont les perfections de nos âmes, mais il les possède dépourvues de limites, l'epnise. Clément d'Alexandrie, de toutes les sciences, la plus noble et la plus importante est la connaissance de soi. Car lorsqu'on se connaît, on connaît également Dieu. Qui craint d'être fini, craint d'exister. La conscience de tout bien, de tout bonheur est liée pour toi à la conscience d'être un être, à celle de l'existence. Exister est pour l'homme la chose première, le fondement essentiel. Tu n'es être qu'à titre d'être humain. Originairement, l'homme fait dépendre la vérité de l'existence. Plus tard, il fait dépendre l'existence de la vérité. Le temple n'est qu'une manifestation de la valeur que l'homme assigne au beau bâtiment. L'homme édifie des temples en l'honneur de l'architecture. Pour enrichir Dieu, l'homme doit s'appauvrir. Pour que Dieu soit tout, l'homme doit être rien. Plus l'on nie le sensuel, plus est sensuel le Dieu auquel on sacrifie le sensuel. L'homme nie son savoir, sa pensée, afin de placer en Dieu son savoir, sa pensée. Dieu est l'autosatisfaction de l'égoïsme personnel, il est l'autojouissance de l'égoïsme. Bayle, Dieu ne peut aimer que soi en créant l'homme. Dieu poursuit sa gloire, son utilité. Je me connais en lui comme pécheur, et en me blâmant, je connais ce que je ne suis pas. Un devoir sans pouvoir, je connais ce que je dois être. Ainsi, dans et par Dieu, l'homme ne vise que lui-même. Dieu en soi et pour soi, et son soi aliéné, qu'il se réapproprie. L'homme retire de plus en plus à Dieu et s'attribue toujours plus à lui-même. La religion chrétienne a séparé la pureté morale intérieure de celle qui est extérieure, corporelle. Les Israélites identifiant les deux. La religion chrétienne est par opposition à la religion israélite, la religion de la liberté et de la critique. L'entendement est l'essence originaire primitive. Ce qui n'est pas l'objet de l'entendement, ce qui se contredit, est néant. Ce qui contredit la raison contredit Dieu. Dieu est ce que l'entendement pense comme suprême. La mesure de ton Dieu est la mesure de ton entendement. L'entendement est l'être autonome et indépendant, Kant. Avoir un entendement, c'est être pour soi sujet. L'unité de l'entendement est l'unité de Dieu. Il n'est rien d'autre que la conscience de soi en tant que l'unité absolue. Nier l'homme, c'est nier la religion. L'entendement est l'indifférence, c'est l'identité absolue de toute chose et de tout être. Dieu en tant qu'être moralement parfait n'est rien d'autre que l'idée réalisée, l'être propre de l'homme. L'amour est le lien entre le divin et l'humain.
L'amour est matérialisme, l'amour immatériel est chimère. La folie est unie par l'amour. Dieu ne pardonne pas les péchés des hommes en tant que Dieu abstrait de l'entendement, mais comme Dieu sensible, comme Dieu devenant chair, comme homme. Toute prière dévoile le mystère de l'incarnation. Toute prière est une incarnation de Dieu. En priant, j'attire Dieu vers la misère humaine. Je lui fais partager mes souffrances et mes besoins. Dieu aime l'homme signifie Dieu souffre par l'homme. L'amour n'existe pas sans sympathie, et la sympathie est impensable sans pitié. L'homme religieux croit que la volonté de Dieu peut être déterminée par la profondeur de la prière, par la force du cœur, et croit à un exaucement réel. Dieu est aimé et en retour aime. L'amour de Dieu pour l'homme est le fondement de l'amour de l'homme pour Dieu. Dieu en tant que Christ est la somme de toute la misère humaine. Souffrir est le commandement suprême du christianisme, et son histoire est celle de la souffrance de l'humanité. Saint Ambroise, humilité et majesté du Christ. La souffrance est le fondement du salut. Dieu souffre signifie Dieu est un cœur. Le mystère du Dieu souffrant est celui de la sensibilité. Le plus grand malheur est l'absence de but. Seule la vie en communauté est la véritable vie divine qui se satisfait d'elle-même. La troisième personne de la Trinité est l'unité du Père et du Fils, le concept de la communauté posé comme un être particulier personnel. Le Saint-Esprit est la créature soupirante. L'amour du Fils pour sa mère est la première nostalgie, la première humiliation de l'homme devant la femme. Dieu a pour origine le sentiment d'un manque. La supplication est le moyen d'exercer, sous apparence de l'humilité et de la soumission, domination et supériorité sur un autre être. L'image est l'essence de la religion. La capacité de parole est un talent poétique. La pensée ne s'extériorise qu'en image, par l'imagination qui s'extériorise par le langage. Les mots possèdent des forces révolutionnaires, ils dominent l'humanité. L'homme a l'instinct qui le pousse à penser, à sentir, à imaginer et à parler pour communiquer. Le verbe libère l'homme. Parler est un acte de liberté, le verbe est lui-même liberté. La différence est un principe essentiel de la pensée. L'être divin est l'essence humaine transfigurée par la mort de l'abstraction. L'esprit de l'homme séparé. Dieu est le sentiment de soi de l'homme, libéré de tout déplaisir. Le besoin d'un Dieu personnel est fondé dans le fait que dans la personnalité que l'homme a accès à lui-même, et c'est en elle qu'il trouve son soi. L'existence du monde est une existence momentanée et arbitraire. Le miracle n'est qu'une œuvre et un objet de l'imagination. L'idée de la providence est identique à l'idée du miracle. La providence est la conviction que possède l'homme de la valeur infinie de sa propre existence. Elle est l'idéalisme de la religion. La croyance à la providence est la croyance en la valeur propre de l'homme, en lui-même. Fausse humilité, orgueil. Dieu se soucie de moi. Il a en vue mon bonheur et mon salut. Mais si l'homme est le but de la création, alors il est son véritable fondement, car le but est le principe de l'activité. Dieu produit le monde extérieurement à lui-même. Le monde est la limite de ta volonté et de ton sentiment. La félicité se trouve dans l'acte de communication, et il n'y a pas de plus grand bonheur que de rendre heureux les autres. Dieu déplace à l'extérieur de lui l'extase du bien. La joie de vivre suprême, c'est l'amour. Tout ce qui est essentiel ne se fonde que sur soi. L'amour divin et la joie de vivre qui se font d'elle-même. Comme être bon, Dieu est la personnification et l'objectivation du bonheur de l'existence. Nous existons parce que Dieu est bon, Saint Augustin. Le grec pratiquait la philosophie, l'israélite ne s'élevait pas au-dessus de l'étude alimentaire de la théologie. Entre deux soirs, vous devez manger de la viande, le matin se rassasier de pain, et vous apprendrez que je suis le Seigneur, votre Dieu, Moïse. Manger est l'acte le plus solennel, ou même l'initiation de la religion juive. L'Israélite célèbre en le renouvelant l'acte de création. En mangeant, il interprète à la nature comme étant en soi une chose nulle. Après avoir vu Dieu, ils burent et mangèrent, Moïse. La vue de l'être suprême ne provoque qu'appétit alimentaire. Leur Dieu est le principe le plus pratique du monde, égoïsme sous la forme de la religion, égoïsme monothéiste qui n'a pour but que soi, indifférent à tout ce qui n'est pas en relation immédiate avec le bien du soi.
Le polythéisme s'ouvre sans jalousie à toute beauté, science et art, son fondement. Pour les Juifs, la nature n'est qu'un moyen en vue de leur fin, un simple objet de la volonté. La religion est contemplation par l'homme de la nature et de lui-même. Les Hébreux, au contraire, s'élevaient de l'idolâtrie au culte de Dieu, une contemplation purement pratique. Dans la création, l'Israélite justifie son égoïsme devant le tribunal de la raison. Il se réfère toujours ultimement à lui-même, l'intérêt. Jéhovah est le jeu d'Israël, objet de lui-même en tant que but final et seigneur de la nature. La prière est le désir du cœur exprimé avec la confiance en son accomplissement. La prière est la relation du cœur humain à lui-même, à sa propre essence, et dans la prière, l'homme oublie qu'il existe une limite à ses désirs, trouvant le bonheur dans cet oubli. L'expression la plus intime est « Père » se rapportant à l'être absolu, unité intime, caution de son salut. La foi est la certitude confiante de la réalité. L'objet de la foi est le miracle. La foi délivre les désirs de l'homme des liens de la raison naturelle. Luther, Dieu est tout-puissant, mais celui qui a la foi est en Dieu. La puissance du miracle est celui de l'imagination. Ce désir ne fait qu'un avec l'instinct de conservation. Ce qui vit veut s'affirmer, veut vivre et ne pas mourir. La morale catholique est mystique, la protestante est rationaliste. L'humanité de Dieu est sa personnalité. Dieu est un être personnel. Dieu est un être humain. Dieu est homme. Le Christ est l'unité de l'imagination et du sentiment. Autrui est ma conscience objective. Est vrai ce à quoi autrui est d'accord avec moi. L'homme est un Dieu pour l'homme. Le christianisme ne contient pas en lui le principe de la culture. Saint Antoine, chaque jour je meurs. Cette parole est le thème de sa vie. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Aujourd'hui, l'interprétation est la liberté spirituelle de cet acte. Dieu compense le manque, le besoin de culture. Le chrétien est un être accompli pour soi-même. La croyance en l'au-delà est croyance à la liberté de la subjectivité à l'égard des limites de la nature. Le point de vue essentiel de la religion est pratique, subjectif. Le but est le bien, le salut, la félicité de l'homme. Dieu est le concept qui supplée au manque de la théorie. Dieu est un besoin. La vision pratique est une vision sale, entachée d'égoïsme. La vision théorique est joyeuse, heureuse, satisfaite en elle-même. Son objet est amour et admiration. La croyance en la révélation est le point culminant de l'objectivisme religieux, certitude immédiate, que ce qu'il croit, ce qu'il désire et imagine existe. Toute révélation de Dieu n'est qu'une révélation de la nature de l'homme. La croyance en la révélation assassine le sens de la vérité, le sentiment de la vérité. Dans l'action, l'homme se sent libre, heureux, sans limite. L'activité est le sentiment positif de soi. La joie triomphe de tout. Faire à partir de rien, c'est créer. Sentir une chose pour apprendre à la connaître. Le sentiment de joie qu'éprouve celui qui donne n'est que le reflet, la conscience de la joie chez celui qui reçoit. C'est le miracle qui est la cause efficiente de la foi, qui fait appel à l'expérience, renonce à la foi. C'est dans la signification que résident les faits. La foi est la puissance de la faculté d'imagination qui érige le réel en irréel. La foi nie ce que la raison affirme et affirme ce que la raison nie. L'homme posé comme Dieu de Dieu, la communion est la suprême auto-jouissance de la subjectivité humaine. Le sacrement n'est rien sans la conviction et la foi. L'amour identifie l'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme, donc l'homme avec l'homme. La foi est par nature exclusive, sépare l'homme de Dieu, donc l'homme de l'homme. Dieu, concept mystique de l'humanité. La foi est dans sa nature dénuée de liberté, fermée sur elle-même. La foi condamne et persécute les hérétiques. La foi supprime les liens naturels de l'humanité. La raison n'est elle-même rien d'autre que l'amour universel. La foi est le contraire de l'amour. Toutes les abominations de l'histoire religieuse ont leur origine dans la foi. L'homme, base de toute morale. La foi érige en vertu ce qui en soi, d'après son contenu, n'est pas vertu. Le christianisme a élevé l'amour comme absolu. L'amour qui dédaigne la loi de l'intelligence est un amour faux, funeste. L'amour est la loi universelle de l'intelligence et de la nature. Nous devons aimer l'homme pour l'homme,
fin en soi, être capable de raison et d'amour. Les stoïciens enseignaient que l'homme n'est pas né pour lui-même, mais pour les autres, c'est-à-dire pour l'amour. La loi première et suprême doit être l'amour de l'homme pour l'homme. Homo homini deus est, principe pratique suprême et tournant de l'histoire. Dans le baptême par l'eau, nous nous inclinons devant la puissance de la pure force naturelle. Pour les chrétiens, la nature, le monde n'ont pas de valeur, pas d'intérêt. Ils ne pensent qu'à ceux et au salut de leur âme ou à ce qui est identique à Dieu. Dans la religion, l'homme vise lui-même. La providence est identique à la puissance productrice de miracles. Elle est la liberté surnaturelle à l'égard de la nature. La domination du libre arbitre sur la loi. La toute-puissance de la providence et la toute-puissance du sentiment humain qui se libère de toutes les déterminations. La foi et la liberté et le bonheur que le sentiment trouve en lui-même. La résurrection du Christ et l'immortalité personnelle. Le christianisme a fait de l'homme un être surnaturel. Le ciel chrétien et la vérité chrétienne. La foi sacrifie l'homme à Dieu. La religion chrétienne est une contradiction, réconciliation et division de l'homme et de Dieu, leur unité et leur opposition simultanée. Ludwig Feuerbach, l'essence du christianisme.